Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et sur l'Ethereum. Donc je vous rappelle que ce que vous allez voir ici, c'est un enregistrement de la session live que j'ai fait tout à l'heure avec mes élèves. Donc j'ai enregistré la partie crypto et que je partage ici avec vous. Pour les personnes qui veulent voir le live en entier, donc où on parle de Forex, indices, etc., vous pouvez trouver l'enregistrement sur le site. Voilà, et avant de commencer, comme toujours, je tiens à remercier la communauté. Merci énormément pour votre temps. Like, commentaire, partage. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire, ça me ferait vraiment plaisir et ça aiderait énormément la chaîne. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter et sur Twitch pour ne pas louper mes prochains lives. Voilà, donc sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Donc Bitcoin, tranquillement, il a donné un beau petit setup d'achat ici. Donc je sais qu'il y en a pas mal qui l'ont pris. Celui-là, bah, je vais dire franchement, ne pas prendre ça, c'est limite criminel. Il devrait y avoir des lois contre ça. Ce qui était plutôt propre, un regular flat, classique. Et ceux qui sont dedans, pensez à monter vos break-even. Alors, ceux qui n'ont pas pu prendre le trade, vous devez attendre un flag. Donc, ça, en 1 heure. Ceux qui n'ont pas pu prendre ce setup devaient en attendre un autre. L'objectif est toujours le même. Est-ce qu'il peut valider ce running là? Peu de chance maintenant. C'est possible, mais maintenant il y a vraiment peu de chance parce que vu le mouvement, il invalide le running en interne. Par contre, s'il flag, c'est une bonne nouvelle. Continuation. Qu'est-ce qu'il peut faire d'autre? Ce qu'il peut faire d'autre, c'est spike vers le bas, genre vraiment un gros dump vers le bas et commencer à donner une plus grosse correction. Ok. Donc, est-ce que je pense que le Bitcoin, ça y est, va monter à 1 milliard demain? Non, comme on l'a déjà dit plusieurs fois, le Bitcoin, pour moi, le sell n'est pas terminé. Même s'il remonte là, même s'il vient casser stop, pour moi, le sell n'est pas terminé. D'accord. C'est où il corrige là pour casser ce bas, où il vient casser stop et ensuite recasser le bas. Moi, c'est pas fini. Après, quand je disais que la correction, on était là, je crois qu'on était dans... Il est venu casser ce bas là. On a dit la correction a peut durer des mois, voire des années. Et là, il rigolait. Bah, ça fait déjà des mois. En info, ça fait déjà plusieurs mois. Là. C'est 98 jours qu'on est dans cette correction. Et ce n'est que le début hein, pour moi. Donc, on va falloir être patient et apprendre à trade pendant cette partie-là. Pendant cette période de correction, c'est là où il faut apprendre à trade. On n'apprend pas à trade quand le marché fait que monter. On profite pour cumuler pour les investisseurs. La dernière fois, j'ai une personne qui m'a dit je suis investisseur, j'espère que le Bitcoin va monter avant 2021. Si tu espères qu'il monte avant 2021, tu n'es pas investisseur, tu es trader. D'accord. Si tu espères qu'il monte avant la fin 2021, c'est du trading. Investisseur, tu t'en fous d'attendre 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Si tu donnes une time limit, donc 1 an de trading, tu comptes acheter au début et vendre à la fin de l'année, ça c'est pour moi c'est du trading. Hein. Donc, ne confondez pas trading et investissement. Donc, pour les investisseurs, ok, investisseurs, hein, bah, c'est le moment de cumuler. Pour les traders, c'est le moment d'apprendre à trade et prendre les mouvements en interne. Donc, toujours la même direction sur le Bitcoin. Une fois le top cassé, vous devez faire attention. Ceux qui ont loupé le buy, attendez bien flag, je répète. Parce que si ça, c'est un A, peut vite nous donner un B derrière, un C. Au drop. Okay, donc on le verra bien sûr, on aura largement le temps de le voir, mais si vous tradez les futurs, voilà, vous pouvez avoir mal avec ce genre de trade. Attendez bien un flag. Vous avez bien vu, quand on était dans cette zone, j'ai dit quoi? J'ai dit on attend un flag, on rentre pas à l'achat tant qu'on n'a pas de setup d'achat. On l'a pas eu là, on l'a pas eu là, on l'a pas eu là d'ailleurs. Ce drop, on l'a annoncé pendant le live, le dernier live que j'ai fait. Ça, on l'a annoncé. Donc c'est un setup de vente. Quand il a donné un setup d'achat, il l'a donné là. Setup d'achat en 1 heure, comme j'ai dit, c'était là. Et comme par hasard, quand il donne ce setup d'achat, là, on a le mouvement classique. Donc, il faut juste patienter. Car si vous patientez, c'est le gros mouvement que vous allez obtenir. Ce n'est pas ces petits morceaux dégueulasses. Je sais beaucoup de trade en 1 minute. Le risque de trade en 1 minute, c'est de vous faire sortir 20 fois en break-even.
Mais si vous tradez bien la grosse structure et vous attendez bien la structure que vous voulez trade, c'est ce genre de mouvement qu'on prend. Et donc pour les retardataires, pareil, vous attendez un autre flux. Ethereum. Même chose sur l'Ethereum. Ok, il n'a pas cassé ce bas, encore en tout cas. Donc ça va être ou valider un up, jusqu'à ce top, ou une nouvelle structure. Ok, donc quand je dis nouvelle structure, c'est-à-dire une plus grosse correction avant la continuation. Donc on le verra venir. Ça va mettre du temps. Et donc, exemple, hein, rien que ce mouvement-là, s'il doit faire une correction, ce mouvement-là a mis 1 jour et 13 heures. Et c'est un mouvement agressif. Celui-là, il a mis, c'est une correction, il a mis 2 jours. Donc s'il doit faire une correction plus importante que ce qu'il a fait précédemment, ça va mettre au moins 2 fois, 3 fois plus de temps. Donc ça, c'est dans le cas où il doit corriger. Maintenant, s'il va continuer à monter, ça va pas traîner. Donc vous aurez un flag et ensuite ça va continuer. Donc attendez un flag pour valider l'achat. Même chose ici. Là, on va skip la majorité parce que tu as analysé Bitcoin, tu as analysé le reste. Donc même chose ici, c'est exactement la même analyse. XTZ, pareil, mais lui, il a cassé le dernier peu. Il a cassé le dernier peu. Ici. Donc c'est la même chose. Pour moi, sur XTZ, c'est pas une belle structure à trade, mais c'est une bonne structure pour investir. Et parce qu'il y a le gros mouvement 4 daily là. Il y a ça là. Ça, c'est juste parfait pour investir. Parce que je connais mon plus bas de la structure, il est là. Et dans cette zone, je vais chercher de l'achat. Dot, idem. Investissement ok, trading, restez à l'écart. Ceux qui veulent absolument trade, vous devez attendre le flag. Enfin, ça, c'est dangereux à trade. Vraiment. La preuve, quand je vous ai dit Bitcoin, ça, c'est risqué à trade. Bon, je pense que vous avez vite vu le résultat. Bah là, c'est un autre type de structure où voilà, je vous conseille d'attendre. D'attendre encore un peu. BNB, pareil qu'Ethereum. Donc on peut avoir la cassure du top ici encore une fois. Attendez bien, c'est top. C'est ou cassure du top ou nouvelle structure corrective. Ce que je préférais, perso je préférais ça. Et on aura une belle structure comme ça. On aura un bon A, régular pour le B et le C. Ça c'est ce que je préfère, mais ça ne veut pas dire que voilà. Ça reste la crypto, donc fait sa vie. Donc s'il y a des buy setup, comme ce qu'il a donné ici, on tente. SFP, ça c'est correctif. Même s'il casse ce top, tout ça c'est correctif. Donc pour de la vente. Ok, donc ça ne vaut pas le coup d'aller chercher ce top. Prolit, c'est pareil, il me semble. C'est la même chose sur le lit. Ok, donc on reste à l'écart en trading sur celui-là. Alice, le drop pour moi il n'est pas terminé. On est toujours sur ce running. Donc ici on a dit de chercher de l'achat et ensuite de la vente. On a eu l'achat et on est dans la vente. Donc ce que j'attends c'est correction et ensuite encore de la vente. Et voilà, on a fait le tour. Voilà, donc je pense que c'est bon pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée. Je vous dis à la prochaine. Ciao.